بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien travaillé dans les épreuves précédentes. Donc dans cette courte vidéo, je vais vous faire la correction des deux sujets d'examen que nous avons eu. Donc sans plus tarder, on va commencer par la correction du sujet de la section B et de la section I. Le sujet donc contenait trois épreuves différentes. La première consistait à répondre par vrai ou faux. Donc la première question était: l'éthique est un ensemble de règles codifiées, strictes et codifiées. Donc là la réponse est faux, parce que l'éthique est un raisonnement personnel, je dirais. Donc la réponse est fausse. La culture, la tradition et la pratique religieuse sont à l'origine des règles morales. Donc la réponse est vraie, parce que c'est exactement la définition de la morale, un ensemble de règles partagées au sein d'une même société basée sur la culture, la tradition et la pratique religieuse. La troisième question était: à l'université, les règles déontologiques concernent uniquement les étudiants. Donc la réponse est faux, parce que les règles déontologiques de l'université concernent aussi le personnel administratif ainsi que les enseignants. Donc la règle, car elle est assortie d'une sanction, la règle de droit est la règle de conduite la plus respectée. Donc vrai, parce que c'est la sanction qui assure le respect de la règle de droit, étant plutôt assortie d'une sanction, étant une règle coercitive. Donc la règle de droit assure son respect par cette sanction qui assure son respect. Donc la cinquième question était: la franchise universitaire est garante de la liberté académique. Donc voilà, c'est correct, c'est juste, puisque le but essentiel de la franchise universitaire est de garantir justement la liberté académique. Donc vous avez là la correction de la première épreuve, qui consistait à répondre par vrai ou faux. Donc la première réponse était fausse, la deuxième réponse était juste, la troisième fausse, les deux dernières étaient justes. Donc là on passe à la deuxième épreuve, où je vous ai demandé de cocher la bonne réponse, une seule bonne réponse, parce que l'exercice ou cette épreuve était un QCU, question à réponse unique et non pas un QCM. Donc la première question était: la déontologie s'applique principalement aux pratiques professionnelles et aux comportements attendus sur les personnes sans emploi, au choix personnel de l'individu. À toutes ces réponses. Donc la réponse correcte, c'est que la déontologie s'applique aux pratiques professionnelles et aux comportements attendus. Donc on devait cocher cette bonne réponse. Les autres sont fausses, puisque la déontologie a une relation étroite avec la profession, donc il ne peut jamais s'appliquer sur des personnes sans emploi. Le choix personnel de l'individu aussi ne s'applique pas dans toutes ces réponses, donc c'est une fausse réponse aussi. Donc la deuxième question était: la morale est considérée comme étant un ensemble de règles universelles indépendantes des cultures, un ensemble de principes subjectifs adoptés individuellement, un code légal sanctionné par l'État, un ensemble de valeurs partagées au sein d'une communauté. Donc c'est la dernière proposition qui était la proposition correcte, puisque la définition de la morale, comme on l'a vu déjà plus haut, est un ensemble de valeurs partagées au sein d'une même communauté. Alors l'ensemble de règles individuelles indépendantes des cultures, donc c'est faux, ça ne correspond à aucune définition des notions que nous avons vues. Un ensemble de principes subjectifs adoptés individuellement, ça se rapproche beaucoup plus de la définition de l'éthique. Un code légal sanctionné par l'État, c'est la définition de la règle de droit, si vous voulez, de manière plus large. Donc il nous reste la dernière proposition qui est dans l'ensemble, qui est donc la morale, un ensemble de valeurs partagées au sein d'une
d'une même communauté. Donc la troisième question était la résolution pacifique des conflits est une pratique ancestrale relative aux règles de l'honneur et de la dignité, de la solidarité communautaire, du respect des coutumes et traditions, de la justice et de la médiation. Donc là, conflit, le terme conflit, logiquement déjà, vous renvoie à la dernière proposition qui est les règles de la justice et de la médiation. Donc la bonne réponse était la dernière proposition qui est la justice, les règles de la justice et de la médiation. Donc la quatrième réponse, les sources institutionnelles de l'éthique et de la déontologie incluent les lois et les textes réglementaires, les traditions orales d'une société, les interprétations philosophiques des comportements, la croyance spirituelle d'une communauté. Donc la réponse correcte était ou bien est la loi, les lois et les textes réglementaires. Voilà, puisque la source institutionnelle, ça implique l'intervention des institutions de l'État. Donc, on parle ici des règles posées par les institutions de l'État. Donc, on ne peut dire que ce sont les lois et les textes réglementaires. Donc, la dernière question était la charte de la déontologie et de l'éthique universitaire de 2023 définit quoi cette charte? Les fondements de l'éthique universitaire, les droits et devoirs des membres de l'université, les sanctions applicables en cas de manquement au devoir, toutes ces réponses. Donc, si vous avez bien lu cette charte, vous allez trouver ces 3 chapitres dans cette même charte, ce qui vous montre directement que toutes ces réponses sont correctes. Donc, on coche sans hésitation la quatrième proposition qui est toutes ces réponses. Donc, la troisième épreuve et la dernière consistait à rédiger un petit paragraphe sur la franchise universitaire. Donc là, j'ai pris en compte 3 points importants qui sont d'abord la définition de la franchise universitaire. Donc la définition, vous avez 2 points et demi. Ensuite, nous avons les buts. Bon. Donc ensuite nous avons les buts de la franchise universitaire. Donc ici je vous ai demandé universitaire. Donc ici je vous ai demandé de rédiger brièvement en 2-3 lignes, 4 lignes maximum les buts de la franchise universitaire. Après enfin j'ai pris en compte aussi les cas d'exception. Donc on a vu que la franchise universitaire peut être levée dans 2 cas principaux. Voilà, donc ici si vous avez évoqué les cas d'exception qui sont le flagrant délit et je dis l'intervention, la demande du parquet, donc vous avez aussi 2 points et demi. Donc là vous avez 2 points et demi, pour les buts vous avez 2 points et demi, et pour la définition vous avez 2 points et demi, ce qui vous fait 7 points et demi pour la troisième épreuve. Voilà, donc pour ce qui concerne la correction du premier sujet des sections B et I. Donc voilà, on passe désormais à la correction du deuxième sujet concernant les sections D et M. Donc comme vous le voyez, c'est le même type de sujet, histoire de donner la même chance, l'égalité des chances pour tous les étudiants, donc les étudiants des 4 sections. Voilà, donc la première épreuve, répondre par vrai ou faux aux 5 énoncés qui vous ont été proposés. Donc le premier énoncé disait que la déontologie universitaire condamne et sanctionne la fraude académique. Donc naturellement, la réponse est correcte. Les règles morales ne sont pas des règles de conduite sociale, alors que c'est le contraire. Les règles morales font partie des règles de conduite sociale. Donc l'énoncé est faux. L'éthique est une source indispensable pour la réflexion philosophique. Donc là, je dirais que c'est peut-être un petit piège, voilà, parce que c'est le contraire. C'est la réflexion philosophique qui est source de l'éthique et non pas l'éthique
qui est source de la réflexion philosophique. Donc, l'énoncé est faux. Les valeurs éthiques et morales promues par l'islam incluent la justice, l'honnêteté et le respect mutuel, ce qui est vrai. Porter une tenue décente et appropriée est l'une des exigences de la franchise universitaire. Là aussi, c'est correct. Donc voilà, vous avez 3 correctes réponses ou énoncés qui sont corrects et 2 qui sont faux. Donc la deuxième épreuve consistait à cocher la bonne réponse, toujours une seule bonne réponse. C'est une épreuve notée sur 7 points et demi, donc 1 point et demi pour chaque bonne réponse. Un code de déontologie est un guide d'orientation religieuse propre à une communauté, un livre déterminant les devoirs de membres exerçant une même profession, un recueil de décisions rendues par la Cour suprême, une chronique de sentences arbitrales. Donc la bonne réponse était la deuxième. Voilà, un code de déontologie est un livre contenant les devoirs des membres exerçant une même profession, ce qui convient à la définition de la déontologie et du code de déontologie. Donc le respect de la franchise universitaire est un principe juridique qui protège les étudiants de toutes sortes de sanctions, ce qu'il faut, autorise les membres de l'université à enfreindre, donc à faire des manquements, à ne pas respecter les règles de déontologie, les règles déontologiques. Bon, ce qui est aussi faux. Donc la franchise universitaire garantit l'autonomie de l'université de toute ingérence extérieure. Voilà, c'est la bonne réponse. C'est pour assurer l'autonomie de l'université et c'est pour garantir la liberté académique. Aussi, la quatrième proposition qui est aussi fausse, donc la franchise universitaire limite la liberté académique et la recherche scientifique, ce qui est faux et ce qui est contraire au principe de la franchise universitaire, au but et aux exigences de la franchise universitaire. Donc là, on a la troisième proposition, la troisième question qui est, la troisième réponse, je dis, qui est correcte. Voilà, donc dans cette troisième question, la levée de la franchise universitaire ne peut se faire sans l'aval du recteur, sauf, donc là on parle de cas d'exception. Ici je vous ai donné un seul cas d'exception. Donc la levée de la franchise universitaire se fait en cas de pandémie, ou bien dans les cas de flagrant délit, ou en cas de catastrophe naturelle, ou bien en cas de conflit armé. Donc la bonne réponse était le flagrant délit, comme on l'a vu dans le cours. Voilà, la règle de droit est une règle orale non écrite, est une pensée philosophique profonde, est une règle formelle et obligatoire, un conseil encourageant la bonne conduite. Donc là, c'est la troisième proposition qui est la proposition correcte, puisque la règle de droit, la loi, elle est formelle et obligatoire. Donc il est coercitif, il est obligatoire, il est associé d'une sanction qui assure son respect et son application. C'est une composante de la philosophie aux côtés de la morale et de la logique. Elle est d'origine réflexive. Cette notion est, donc là je vous ai donné la définition d'une notion, je vous demande là de me donner cette notion. Donc vous avez ici la définition, vous me donnez la notion qui correspond à cette définition. Donc puisque c'est une réflexion, elle est d'origine réflexive. Voilà, c'est une composante de la philosophie aux côtés de la morale et de la logique. Donc son difficulté dans le moment, c'est vous allez répondre que c'est l'éthique, puisque nous avons que l'éthique qui est d'origine réflexive. Donc voilà, dans cette troisième épreuve, je vous ai demandé de me justifier pourquoi la règle de droit est la règle de conduite la plus respectée. Donc, dans vos réponses, vous devez vous focaliser sur 2 points essentiels. D'abord, nous avons la règle de droit est une règle assortie d'une sanction. Voilà, donc c'est la sanction qui assure le respect de la règle de droit. Et puis dans un deuxième point, vous devez vous étaler sur les types de sanctions. Donc les types de
sanctions. Donc là, nous avons trois types de sanctions comme on les a vus dans le cours. Donc nous avons les sanctions, donc les sanctions pénales. Non, donc voilà, les sanctions civiles. Et enfin, les sanctions administratives. Voilà donc les deux points à prendre en considération dans le barème de notation et dans les critères d'évaluation de vos notes ou bien de vos réponses dans cette troisième épreuve. Donc voilà, j'espère que vous avez répondu correctement à ces questions. Donc dans l'attente de terminer la correction, je vous souhaite une excellente journée.